Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bon matin, bonjour et bonsoir. Et surtout, bienvenue à cette édition spéciale du Téléjournal. Aujourd'hui, on vous parle d'un sujet choquant. Effectivement, le soleil est haut dans le ciel et le Canadien de Montréal vient de remporter contre Boston en deuxième ronde des séries éliminatoires. Au premier match de la troisième ronde contre les Rangers de New York, Price s'est fait violemment blesser par un coup vicieux d'un joueur des Rangers de New York. Aujourd'hui, on va en parler. Ce sujet fait fureur dans les réseaux sociaux. Tous les journaux en parlent. Ça nous amène à une question. Une question que tout le monde se pose indirectement dans notre quotidien en regardant les sports tous les jours. Est-il souhaitable de tolérer la violence dans les sports? On va voir un reportage de Marcus Boumicus qui nous parlera de faits frappants au niveau des sports. C'était Roger, du journal Interrogé. Bonjour, c'est Marcus Boumicus. Je suis là pour faire un reportage spécial sur la violence sportive. En effet, lorsqu'on parle de violence sportive, on parle plutôt de... On pense souvent à des sports comme le football, le hockey, où ce que les gens, ils se rentrent en collision, puis souvent, ils vont beaucoup trop loin et ils blessent les personnes pour de vrai. Mais la violence sportive, ça s'applique pas seulement à des sports à contact. Ça peut s'appliquer par exemple au baseball, quand un joueur, on va dire, pète sa coche et ça va frapper un autre joueur parce que ça ne fait pas son affaire. Ce joueur-là n'est pas banni de son sport, mais tout simplement obtient une pénalité et ne peut pas jouer le reste du match. Et ça n'a pas de sens. La violence dans les sports, quelque chose d'absolument incorrect. En effet, rendu dans ces sports d'équipe, par exemple, on va prendre le hockey. Une partie n'est plus une partie, c'est une question de survie. Les joueurs doivent survivre au match sans se faire blesser par les autres joueurs. Ils rentrent sur la glace, ils ont peur de l'intimidation. Une intimidation qui est présente à cause de la violence des autres joueurs. Et ça change complètement le sport. Alors, c'est inacceptable. On ne devrait pas embarquer sur une glace en se disant que peut-être qu'on sortira avec une jambe cassée et on ne pourra plus pratiquer notre sport de l'année. Juste parce que le but du jeu maintenant est rendu de se débarrasser des meilleurs joueurs de l'équipe adverse au lieu d'être le meilleur. Ça n'a pas de sens. La violence sportive, c'est mal. Prenons par exemple nos futures générations. Nos futures générations voient toute cette violence à travers les journaux, les médias sociaux, la télévision, le téléjournal. Tout parle de cette violence, on la voit partout et ça devient une norme. Alors plus tard, par exemple, petit Jérémy décide moi je veux faire du hockey. Alors petit Jérémy va faire du hockey et voit que à la Ligue nationale, on fait des mises en échec qui amènent les joueurs à l'hôpital. Alors lui, il se dit le hockey, c'est ça. Alors, un peu de génération après génération, la violence augmente et augmente dans les sports et ça fait des personnes qui pensent que c'est correct de faire mal à d'autres personnes. Eh bien, ça brise l'esprit sportif. Un sport n'est pas fait pour faire mal, c'est fait pour s'amuser et se pousser à son maximum pour montrer c'est qui le meilleur. Alors, c'est inacceptable. Nos enfants, ils voient ça de leurs grands yeux et plus tard, ça va faire quel genre de personnes? Des personnes agressives, violentes, qui vont avoir des troubles de comportement car ils ont vécu multitude de commotions cérébrales dans leur sport puisque c'est trop dangereux. Alors, c'était Marcus Boumicus, reportage spécial. Merci Marcus, c'était très intéressant. On te revient dans quelques minutes et pour l'instant, on va voir Martin le bricoleur qui va aller interroger des personnes à travers la ville. Des ouvriers, des travailleurs, des clochards, des animaux et des personnages de South Park. Allons voir Martin. Martin? Martin?
Bonjour Roger, je m'en vais interroger Roger. Tato. Bonjour Roger, on est ici au domicile de quelqu'un pour aller l'interviewer sur la violence dans les sports. Bonjour monsieur, Bonjour. comment est-ce que vous allez? Ah, ça va bien, vous? Bien, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que vous pensez de la violence dans les sports? Ah, ben là, c'est sûr que c'est quand même assez vague comme question, là. Tu peux préciser un petit peu, parce que ça marche pas. Non, c'est pas vague, pas en tout. Ben là, vite de même, je sais pas trop. Est-ce que c'est un exemple pour moi? Ouais, exemple, Pacioretty qui s'est fait blesser par Chara il y a 3 ans. Qu'est-ce que vous pensez de ce geste gratuit et absolument inapproprié? Ben, c'est sûr que ça fait longtemps, mais un geste comme ça, c'est dur que ce soit pas intentionnel. Fait que c'est clair que c'est un geste comme ça n'a pas sa place, mais des fois c'est accidentel, ça dépend toujours de la volonté du joueur en question avec son sport. Pensez-vous que la Ligue devrait apporter des conséquences plus sérieuses? Ben, moi je pense que la Ligue devrait comme augmenter son jugement pour ce genre de choses-là. Parce que des fois les joueurs peuvent mentir en disant que c'est accidentel, mais des fois c'est clair que c'est l'épaule. Plusieurs demandent d'arrêter le plaquage et le contact dans la Ligue nationale. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben moi je pense que c'est pas une bonne affaire parce que comme les mises en échec font partie d'un sport comme le hockey ou même le football. Genre, le plaquage fait partie de ce sport-là, il n'y a comme aucune possibilité de l'enlever. Donc, il y a tout le temps place à l'éthique sportive. Il faut s'assurer que ça soit fait en bonne éthique. Ah, c'est sûr. Merci. Bonjour Roger. On va aller interviewer une autre personne qualifiée pour nous parler de la situation. Allons-y. Bonjour, j'ai une question pour vous. Vous êtes qui, vous? Qu'est-ce que vous pensez de la violence dans les sports puis l'impact que ça a sur la société? Moi, je pense que la violence dans les sports, c'est comme la cerise sur le Sunday. T'sais, on est là pour voir un show, t'sais. Moi, je regarde le hockey, par exemple, je regarde le soccer. Le monde veut le voir un show. Ah oui? Arrêtez de prendre les joueurs professionnels en pitié. Plus en une année que vous faites dans votre vie, quand. Pourtant, il y a des personnes qui disent qu'on devrait arrêter de faire de la violence dans les sports parce que c'est contre l'éthique sportive. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui c'est qui dit ça? Sortez de ma propriété! Sortez de ma propriété! Allez-vous-en! Go! Go! Allez-vous-en! Go! Qu'est-ce qu'il fait encore, lui? Ah ouais? Revenez plus jamais, mon c***. Oui, ben moi je pense que. Mais les joueurs ils tiennent pas tant que ça à la violence. C'est toujours le public qui en veut toujours un peu plus. Un joueur, ça veut donner un show, fait que ça embarque rapidement et facilement dans le processus. Mais vous savez quoi, ça fonctionne. En jouant plus agressif, ça permet à certaines équipes d'être avantagées. Mais est-ce réellement éthique? Est-ce réellement moral de jouer de cette manière? Ils disent qu'un plaquage, c'est pas grave. C'est vrai, c'est pas grave, mais ça dégénère rapidement. Moi, je pense au match Canadien-Boston en 2011. Dans un match où tout se déroulait à merveille pour le Canadien, Max Pacioretty a été gravement blessé à la tête par un coup dangereux de Zdeno Chara. Et puis finalement, c'est les Bostoniens qui ont remporté 4-1 au Centre Bell. Vous voyez, cette attitude, ça fonctionne. Mais je pense qu'il faudrait interdire la violence littéralement pour que tous les joueurs ne se retrouvent pas à avoir à faire le choix entre jouer pacifiquement ou jouer violemment. Plusieurs études récentes ont souligné le taux élevé de blessures subies par les enfants dans la pratique sportive, particulièrement au hockey. Ces blessures sont susceptibles d'entraîner des troubles d'apprentissage permanent ainsi que d'autres séquelles neurologiques et problèmes psychosociaux. Manifestement, le problème existe, c'était Cartman. Merci. C'était une interview choquant, un reportage brûlant. On en conclut que nous devrions continuer de tolérer la violence dans les sports, mais nous devrions sans aucun doute resserrer les conséquences, resserrer la sévérité des règlements. Les incidents comme Chara qui plaque sévèrement Pacioretty dans une bande qui l'oblige à couper sa saison de hockey comme ça, c'est intolérable. Nous devrions lui offrir le bannissement. Oui. Il devrait être banni de son sport car c'est un comportement antisportif. Pour finir, la violence dans les sports,
c'est un crime. Et le crime, c'est pour les Noirs. C'était le téléjournal. Le téléjournal interrogé. Bonne semaine. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui nous touche tous. Le racisme.